Les déboires de Choguel Kokala Maïga. Grisé par la foule, il se lâche et le regrette. Choguel Kokala Maïga, un vieux briscard de la politique malienne, croyait sans doute qu'il avait tout vu. Des coups bas, il en a donné. Des revers cuisants, il en a encaissé. Un politicien aguerri, diront certains. Mais voilà, même les vétérans les plus endurcis peuvent se retrouver aveuglés par l'ivresse du pouvoir et de la foule. Né en 1958 à Tabango, dans la région de Gao, Choguel Maïga est un ingénieur en télécommunications de formation. Il a également occupé plusieurs postes ministériels, dont ceux de ministre de l'Industrie et du Commerce, puis de ministre de l'Économie numérique, de l'Information et de la Communication. Bref, un technocrate malien classique qui jongle habilement entre ingénierie et politique sans jamais se départir de son ambition débordante. Il a également dirigé le mouvement patriotique pour le renouveau, MPR, un parti politique malien. En mai 2021, après un coup d'État, il a été nommé Premier ministre par Assimi Goïta, président de la transition. Le choix de Choguel Maïga n'était pas fortuit. Les militaires, après leur putsch, n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur qui dirigerait la transition. Mais comme presque toute la jeunesse malienne était dans le mouvement M5 dirigé par Choguel Maïga, les militaires, sans doute par pragmatisme ou lassitude, ont fini par valider sa nomination. Ainsi, Choguel Maïga est devenu le 18e Premier ministre du Mali, un poste qu'il occupa de juin 2021 à novembre 2024. On pourrait dire qu'il était l'homme du moment, mais sa montée au pouvoir relevait davantage d'un concours de circonstances que d'une réelle unanimité. Ce sont eux, les militaires, qui ont fait le coup d'État, et pourtant, c'est Choguel Maïga qui s'est retrouvé à la tête du gouvernement civil. Une situation qui, avouons-le, relevait déjà d'un équilibre précaire. Lorsque Choguel Maïga s'est assis dans le fauteuil de Premier ministre, il a dû se dire que la partie était gagnée. Mais la réalité allait vite le rattraper. Car si son ascension a été portée par une ferveur populaire, il a très vite compris qu'une alliance avec les militaires ressemble plus à un mariage arrangé qu'à une lune de miel. Et puis, la suite, on la connaît. Choguel Maïga, frustré, s'est mis à multiplier les déclarations publiques. Trop peut-être. Lorsqu'il s'est laissé griser par la foule, croyant que cette dernière était là pour lui et non contre les militaires, il a commis l'irréparable. Depuis, Choguel Maïga a été destitué de ses fonctions. Sa porte est restée carrément vide. Avant, on pouvait voir beaucoup de voitures devant chez lui et un public qui se pressait. Mais depuis qu'il n'est plus Premier ministre, on ne voit plus rien. Les gens ont peur de s'approcher de lui. Contrairement aux rumeurs, il n'est ni empêché de sortir, ni surveillé. Le président Goïta l'a simplement invité à reprendre ses fonctions et jusqu'à présent, rien ne lui a été retiré. Cependant, ceux qui l'avaient poussé à affronter les militaires ne décrochent même plus ses appels. Quand il lui a été demandé de démissionner, Choguel Maïga a dit non. Il voulait que cela se sache, quitte à continuer à venir travailler comme si de rien n'était. Il comptait sur le soutien du public du M5 RFP. Mais ce même public n'a pas répondu à son appel. Finalement, il a été chassé avec tous ses proches issus du M5 RFP, livrant ainsi une fin tragique à son parcours tumultueux. Grisé par les acclamations, il s'est lancé dans une série de bravades. Mais dans un contexte aussi tendu, où les militaires tiennent fermement les rênes du pouvoir, une telle audace ne pouvait que mal finir. Les militaires fidèles à leur discipline inflexible ont réagi en le sommant de démissionner dans les 72 heures. Et là encore, Choguel Maïga a refusé. Le reste appartient à l'histoire. Il a finalement été limogé par le général Assimi Goïta en novembre 2024 et a été confronté à une dure réalité. Le peuple qui l'acclamait hier ne s'est pas levé pour le défendre aujourd'hui. Le vétéran de la politique malienne, si fier de son parcours, a été réduit à contempler le vide autour de lui, abandonné par ses conseillers et ses partisans. Toutefois, la question demeure. Comment un politicien chevronné
habitué aux méandres du pouvoir, a-t-il pu autant se méprendre? Comment a-t-il pu croire, ne serait-ce qu'un instant, que cette foule était acquise à sa cause et non à la dynamique du moment? Quelle tragédie, ou plutôt, quelle farce politique! J'ai entendu des gens dire que le Premier ministre, j'ai entendu un ancien ministre, je crois que lui il est défroqué aussi, et dire que le Premier ministre n'a rien fait pendant la transition, qui dit qu'il n'est pas au courant de EDEM. EDEM, c'est le ministre qui a dit, c'est le ministre de l'énergie qui a dit qu'il travaille avec le président. Moi, je n'ai jamais été au courant d'un dossier de EDEM. Je n'ai pas besoin de mentir, c'est la vérité. Et je l'ai laissé parce que je me suis dit que ce n'est pas important. Si ça arrive à être réglé, c'est bien pour le Mali. Bon, j'ai entendu encore des gens défroquer encore. Parce que défroquer là, ce n'est pas une insulte. Hein. C'est les gens qui abandonnent leurs convictions pour s'accrocher à quelque chose qui ne tient pas. C'est ça les défroquer. Donc vraiment, adopter des positions claires que vous pouvez assumer. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur qu'on les arrête. Vous savez, un homme doit avoir peur ou avoir honte. Il faut avoir honte de mentir. La peur, là, on ne peut pas gouverner un pays par la peur. On ne peut pas gouverner un pays par la peur. C'est pourquoi vous m'avez entendu dire que je ne vais jamais appeler un homme politique ou un journaliste devant les tribunaux. S'il dit faux, là, il va être rattrapé. Mais parce que la peur, c'est pour une courte durée. Mais après, ça va augmenter le nombre d'ennemis. Et moi, je ne suis pas dans ça. Et puis le système qu'on veut construire, c'est un système où les gens se sentent en sécurité. Ils disent leur opinion. Ils les assument. Celui qui ne dit pas la vérité, on le prend. S'il a tort, là, on l'enferme. Mais s'il n'a pas tort, on ne va pas. Antebagamao. Ça, c'est ma conception des choses. Donc, je veux que vous compreniez ça. Un, aimez votre pays. Les militaires, là, personne ne doit faire quelque chose qui déstabilise notre armée. Personne n'a le droit de le faire. Les gens ont trop souffert. Combien de militaires sont morts? D'autres sont dans des fosses communes. D'autres ont été jetés dans l'eau. On a tout dit. Donc personne n'a le droit de jouer avec les militaires de notre armée. Celui qui est à la tête du pays, je vous l'ai dit, il faut le respecter. Donc venir travailler pour déstabiliser le président, ce n'est pas une politique. Il faut aimer le Mali. Les mensonges, là, sortez de ça. Celui qui les fait, à bas répondront. Comme certains d'entre vous savent le faire. Moi, j'entends des gens dire qu'on les répond pour les insulter. Mais quand tu viens mentir, on te montre que tu as menti. Ça, ce n'est pas une insulte. Tu viens mentir en plein. Par exemple, des gens qui disent qu'ils ont été chez moi, que c'est chez moi qu'on a fait un plan pour déstabiliser les militaires. Mais quelqu'un qui nous connaissait que ça, il faut manquer d'intelligence pour rentrer en relation avec un député ignare triomphant qui crie dans les médias que c'est avec lui qu'on aurait fait un plan de déstabiliser les militaires. Un ignare que, si ce n'est pas au Mali, quelqu'un comme ça ne peut même pas être une personnalité au Mali. Mais comme au Mali, les insuffisances des politiques ont fait que c'est les ignares qui crient, qui mentent, qui volent, que c'est eux seulement qu'on écoute. Ne rentrez pas dans ça. Aimez votre pays, soyez respectueux de l'autre. Il faut toujours respecter son interlocuteur, quel qu'il soit. Voilà les conseils que je voulais vous donner. Et on va raconter beaucoup de choses. Vous savez, quand j'ai été relevé, il paraît que même ceux qui sont venus me saluer le matin, on les a recensés là-bas à la résidence de la primature. Et puis il y a un politicien avarié là, qui s'est mis à diffuser ça dans les journaux, dans les réseaux. Je dis, lui n'a rien compris. Donc ça veut dire que chez lui, dès que celui qui soutient perd son poste, il ne doit même plus aller le saluer. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire au Mali. C'est la meilleure façon, c'est de rester soi-même. Mon soutien à l'armée ne date pas du fait que je suis Premier ministre. Vous allez voir mes éléments de campagne en 2002, en 2013, tout ça, 2018, tout ça c'est la preuve que quand vous restez chevillé à vos convictions, vous aimez le Mali, nous voulons un pays où chacun va vivre du fruit de son travail. Pas de subsides que quelqu'un détourne l'argent du Mali pour lui donner. Des agents doubles que tout le monde connaît, des espions patentés qui plastronnent dans les médias, qui deviennent des donneurs de leçons. Mais dans un pays qui se respecte, où est-ce que ça veut dire qu'ils nous prennent pour des ignares. Or, c'est eux les ignares triomphants. Nous, là, on a la tête sur les épaules.
Les militaires, là, je vous assure, s'ils voulaient simplement leurs intérêts personnels, ils allaient se mettre sous la coupe de certains pays, d'un pays que vous connaissez. Et ils allaient avoir la paix. Il y a eu d'autres coups d'État ici, non? On n'a pas fait de bruit les concernant. On a fait le bruit concernant le Mali. Pourquoi? Parce que les militaires ont refusé d'aller sur leur coupe. Et si les militaires avaient accepté là, on n'allait pas libérer Kidal. Ça seulement, ça doit suffire pour les respecter. Ça seulement, ça doit... Moi, je l'ai dit aux gens, moi, je suis avec les militaires là, c'est pas parce que je suis premier ministre. C'est parce que j'ai la conscience, je suis convaincu que sans eux là, ce que les gens préparent, on n'allait pas prendre Kidal. Et tant qu'on n'a pas pris Kidal, on n'a pas de pays où. On était là, les gens sont cravatés, ils descendent des avions, mais rien, fouille. Il faut travailler pour l'histoire. Ne regardez pas juste ce qui est devant vous. Travaillez pour l'histoire. Je sais qu'on va dire beaucoup de choses sur vous. Dites ce dont vous êtes convaincus. Même mes collaborateurs savent. Je n'ai jamais appelé quelqu'un pour lui dire il faut dire ça, il faut dire ci, il faut dire ça. Parce qu'il y en a qui sont dans cette logique. Dès que vous allez parler, ah, premier ministre de Afouye, ce sont ces vidéomans. Vous pouvez témoigner. Il n'y a personne que j'ai appelé un jour pour dire il faut dire ça, il faut dire ça. Chacun s'assume. Parce qu'il faut respecter. Moi, je n'accepterai jamais que quelqu'un me manipule. Donc, je ne vais pas le faire à quelqu'un. Mais il y en a qui ne croient pas à ça. Dès que vous donnez un argument, ah, Choguel Kamogo de Koumana, Aka vidéoman de Koumana. Un jour, il y a un militaire qui est venu me dire qu'il y a un ancien du M5 qui lui a dit que moi, j'ai une grande capacité de nuisance. De faire attention à moi. Je lui ai dit, tu sais, je n'ai aucune capacité de nuisance. C'est à quoi je tiens. C'est que les engagements de départ, je ne les trahis jamais. S'il y a des changements, on s'assoit, on les change. Mais si par le flanc, tu changes là, et de la Kachoro. Et les M5, dès que le régime est tombé, il y en a qui ne venaient plus aux réunions. La nuit, ils vont à Kati. Ils font tout. Moi, je ne suis jamais allé négocier dans l'ombre. En 2012, tous les hommes politiques sont allés à Kati pour négocier avec les Sanogo. Moi, je ne suis pas allé. Quand on a dit d'aller à Ouagadougou, tous les hommes politiques avec certains marabouts là, ils se sont bousculés ici dans les avions de Blaise Compaoré. Moi, je ne suis pas parti. Au niveau de mon parti, ils ont dit d'aller. J'ai dit je ne pars pas parce que je ne suis pas d'accord qu'on aille discuter du sort du Mali dans un pays étranger. Ceci aussi, je ne connais personne d'entre eux. Il y a des farfelus là qui sont venus dire que c'est dans les cimetières qu'ils faisaient des réunions nocturnes pour préparer les coups d'État. Ça, c'est des iris, quoi. C'est ce qu'on appelle les iris en Bambara, quoi. Mais ils font ça pour se montrer important. Je ne connais aucun de ces militaires-là. C'est les convictions. Je ne suis jamais là à Kati, en dehors des missions du M5. Mais il y en a qui ont commencé à aller la nuit. Et c'est en ce moment qu'ils ont su que Djadja, ce mouvement-là, où Benyogon fait M5, Djadja, il n'y a rien là-dedans. Même ceux qu'on pensait être à la tête, c'est un truc des chercheurs de place. C'est pour ça que certains sont convaincus qu'avec tout le monde cherche une place ou quelque chose. La conviction pour certains, ça n'existe pas. Voilà, je ne sais pas, en tout cas en ce qui me concerne là, si je ne suis pas convaincu là, on ne va jamais aller ensemble. Mais si je suis convaincu là, le reste là va venir où ça ne vient pas. C'est la conviction qui compte. Aujourd'hui, c'est les hommes convaincus qui feront avancer le Mali. Pas ceux qui courent derrière des intérêts. Les intérêts là finissent, mais la conviction reste. Donc, serrer les rangs, appuyer la transition pour qu'elle avance, que les autres Africains ne soient pas déçus. Tous les menteurs qui sont rentrés dans ce jeu-là, ils seront mis à nu par l'histoire. Il y a même des gens qu'on a pris pour des grands panafricanistes. Je pense qu'ils sont discrédités, ils sont devenus avariés maintenant pour toujours. Même si on va essayer de les reconditionner, atteignent tout. Ça c'est fini pour... Ils sont certains. Donc, ne soyez pas comme ça. Moi, ça fait 30 ans, je n'ai jamais trahi mes convictions. Si on n'est pas d'accord là, nous on était avec Ibeka comme ça. En 2003, quand on s'est séparés, je suis allé chez lui, il a dit que Anganyangombla. Il n'est jamais trahi un président comme ça. Si on n'est pas d'accord, on dit on n'est pas ensemble. À Bana,
Mais courtou, tromper les gens, les dribbler, jusqu'à se casser soi-même le pied là. Parce que le destin de quelqu'un là, personne ne peut le changer. Vraiment, soyez convaincus de ça. Hein. Personne ne peut changer votre destin. Seul Dieu peut changer votre destin. Si vous restez comme ça là, on va vous respecter, que les gens veulent ou non. Il y a des gens qui peuvent vous haïr, mais ils vous respectent. Vous savez que Mandela a dit que quand vous voulez faire des grandes choses, il faut s'attendre à beaucoup de haine. Chaque fois que vous voulez faire des grandes choses, il y a des gens qui vont vous haïr à vie. Aujourd'hui, si tu dis que tu vas lutter contre la corruption, mais les gens qui ont détourné l'argent des hélicoptères et autres là, des avions, mais ils ne vont jamais t'aimer. C'est pourquoi tu entends dire, et puis il y en a qui répètent, ah, le Premier ministre a exclu les partis, il y a même les syndicalistes défroqués là qui sont allés le faire. Mais personne ne peut donner la preuve. La première fois on a invité les partis, c'est moi-même qui ai signé la lettre. Je n'ai même pas accepté que mon directeur de cabinet signe. Mais quand ils sont venus, ils m'ont dit que vous n'avez rien à faire ici, il faut faire les élections et partir. Moi j'ai dit qu'on ne va pas faire les élections, il faut réformer le pays. Depuis ce moment on s'est divisé. Quand on a préparé les assises, quand ils en ont fait une affaire de personne, je suis allé voir le président comme le père de tout le monde, il a appelé toute la classe politique. C'est le ministre de la Refondation qui a lu un très bon discours ce jour-là. Le président a dit de faire l'union sacrée autour du Mali. Mais mais après, quand on est sorti, il y en a qui ont dit que eux, ça ne les intéresse plus, que c'était du cinéma et ils ne vont jamais aller aux assises. Mais on a tout archivé. Mais ceux qui ont parlé comme ça, leurs élus à la base ont tous été aux assises. On a le nombre de Maliens qui ont participé par région. Mais si aujourd'hui ils viennent dire que le Premier ministre les a exclus, jamais le Premier ministre n'exclut personne. Maintenant qu'on est sûr que c'est la voie des réformes qui sont nécessaires, tout le monde n'a qu'à venir, on va faire le Mali ensemble. Mais aller mentir que le Premier ministre a exclu les partis politiques qu'il a insultés, aucun parti n'a été insulté. Seulement ce que certains partis voulaient, j'ai refusé. Parce que le M5 et le peuple malien a dit non, il faut changer le pays. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.